Bonsoir les amis, eh bien écoutez, me revoici vers vous, il est 21h58, on est le 9 avril et on va parler un petit peu plus de Shana, de notre Shana on va dire, voilà. Donc, eh bien écoutez, après le bel appel du médecin et la petite vidéo que vous savez de ce matin d'une minute, je suis partie donc bien sûr à l'hôpital entre Annecy et Genève, et voir Shana, et en arrivant, et bien écoutez, j'ai vu une petite Shana là qui essayait de se tordre dans tous les sens, tenue par des écharpes, hein, bien sûr, elle peut pas marcher toute seule, elle n'a pas encore la force nécessaire, même de l'avant, pour pouvoir marcher toute seule, mais on voit qu'elle a la volonté, qu'elle est jeune, qu'elle est fraîche, et qu'elle a tout pour y arriver. Voilà, donc toujours pareil, je saute sur ma Shana, et hop, tout de suite, je sens une chaleur. Je lui dis, mais elle est malade? Et on m'a dit, ah bah oui, effectivement, elle est remontée en fièvre. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on l'a lavée 2 fois. Il y avait la kinésithérapie, là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, donc elle a été brassée, donc elle est montée en fièvre. Je récupère mon chien, je dis ok, merci et tout. Alors vous imaginez, moi, et je veux mon bébé tout frais, en train de me montrer ce qu'elle est capable de faire. Et puis en fait, bah, quand elle me voit, elle s'assoupit, elle est heureuse, elle sent sa maman, enfin elle sent plume. Et puis voilà, quoi, c'est terminé. Elle dort, et puis c'est tout. Donc ces jeunes femmes s'en vont, très gentilles, s'en vont et tout, et on va dire à 4 heures de l'après-midi, j'ai le médecin qui arrive. Donc la dame que j'avais eue au téléphone et tout, on discute, hein, on fait un débriefing de tout. Donc elle me dit, bah oui, effectivement, Shana n'a plus besoin de soins, donc vous pouvez la sortir quand vous voulez. Donc je parle de temps, on peut pas donner de temps dans la médecine. Est-ce qu'elle a une chance de se rétablir? Bah écoutez, elle est bien partie, elle est très volontaire, elle est jeune, mais on peut pas vous dire qu'à 100%, talala. Bon, ça fait quand même plaisir, puisqu'il y a 3 jours, vous avez vu qu'elle n'était pas sur le lit de mort, mais bon, elle était quasiment condamnée de l'arrière-train, où les chances se minimisaient. On est d'accord. Donc, une dame très, très, très sympathique, très solaire et tout. Donc, on discute, on parle de Shana, vous la trouvez comment et tout. Elle rentre, je lui dis, mon Dieu, ne marchez pas là, elle vient de faire pipi, ça faisait 10 minutes que j'attendais. Elle marche en plein dedans, la pauvre. Dans le pipi, ça faisait 10 minutes que j'attendais, puis j'étais en train de commencer à monter en tour, parce que 10 minutes dans du pipi avec des pattes handicapées derrière, vous n'avez pas tellement envie d'attendre, hein. Je crois qu'au niveau hygiène, faut tout de suite s'en occuper. Donc les filles sont arrivées donc à ce moment-là derrière et tout, elles nettoient le pipi, on continue à parler avec le médecin, et là je regarde, je dis mais attendez, il y en a encore partout du pipi, elles vont revenir. Je lève la queue de mon chien, mais il y en avait de partout, quoi. Oh oui, sans doute, oui, elles vont revenir, vous inquiétez pas. De toute façon, bon, maintenant, du fait que Shana va bien, non, mais elle m'a dit ça très gentiment, hein. Vous savez, au niveau des visites, c'est plus ou moins restreint, quoi. C'est plus au niveau des... c'est normal, hein, des chiens qui ont des graves problèmes de santé. Des fois, il y a des euthanasies, c'est des dernières visites. Donc, c'est un hôpital, hein, c'est quelque chose de très grand, hein. C'est pas du tout les vétérinaires que j'ai connus, pourtant j'ai 60 ans, hein, que j'ai connus jusqu'à présent. Ça n'a rien à voir. Il y a les tables d'opération partout, il y a les scanners, il y a tout le matériel nécessaire. Je vous dis, même les scorpions, il y en a dans des boîtes, quoi. C'est un truc de malade. Enfin, voilà. Et donc, elle me dit, bah écoutez, ouais, y a pas de souci et tout. Donc, je lui dis, bah écoutez, en fait... je suis en train de penser, bon, samedi, vous faites quand même les soins et tout. Elle me dit, bah non, vous savez, puis le samedi, il y a les soins, bah oui, les soins minimum. Mais Shana n'a plus vraiment besoin de soins. Donc, le minimum, bien sûr, elle fait pipi, elle fait caca, vous aurez toujours toutes les personnes autour d'elle, des bisous, des câlins, ok. Et je lui dis, au niveau des visites, c'est minimisé, vous savez que le samedi, on manque de personnel, enfin... C'est la bourre, il y a moins de gens, il y a moins de personnel en place, donc au niveau des visites, on va tout de même les restreindre. Oh là, je me dis ok, ça veut dire que je verrai pas mon chien samedi. Dimanche, bah écoutez, dimanche, bah alors là dimanche c'est pire que tout, ça tourne comme ça dans les hôpitaux, hein. Vous avez dû vous en rendre compte, je sais que c'est un rappel, mais c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, il y a vraiment un manque de personnel, hein.
Même aujourd'hui, attendre 10 minutes, je suis gentille, hein, avec 20 minutes, mon chien qui était dans son pipi, c'est comme une personne handicapée dans un fauteuil roulant que vous mettez au sol et qui fait des excréments, qui fait son caca et son pipi, et puis qui reste dedans pendant X temps, quoi. C'est pas possible. Enfin voilà. Et donc elle me dit bah oui. Alors je lui dis mais attendez, donc samedi, il y a peu de chances que je voie mon chien, mais c'est pas sûr. Dimanche, je ne vois pas mon chien, donc je disais toute la semaine. Je lui dis non, moi il n'y a pas moyen, je le récupère vendredi. Ah bah écoutez madame, il n'y a aucun problème, si vous voulez récupérer Shana vendredi, comme je vous l'ai dit ce matin au téléphone, vous pouvez même la récupérer maintenant, il n'y a pas de problème, il faut juste prodiguer le reste des soins à la maison, ce qui sera, je vous dirai après la liste que j'ai fait. Voilà, donc je lui dis écoutez, on fait comme ça, je récupère Shana vendredi. Donc je vous dis pas, je suis super contente de la récupérer vendredi, surtout avec le pipi là qui était sous elle. Et puis après elles sont venues donc chercher Shana. Donc entre deux écharpes encore une fois, il y en avait une qui avait peur de la lâcher. Oh, je me suis dit mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas un truc mieux équipé quoi. Vous savez des écharpes qu'on met sous le ventre des chiens. Et puis qu'on les porte, non, c'est des serviettes. Mais bon, je vous dis, c'est restreint, mais en attendant, sans eux, je sais pas où je serais. Donc, on va pas se plaindre, au contraire, et merci la médecine d'avoir été là pour Shana. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui m'ont surpris, il y a un manque de quelque chose là. Et là, vous êtes dans un des plus grands hôpitaux de France. Je crois que c'est le plus grand. Oui, c'est le plus grand, c'est le plus grand. Vous regardez sur Internet, c'est le plus grand. Voilà. Donc écoutez, du coup je m'en vais là à moitié déboussolée. Et puis elle me dit le nécessaire. Oui. Donc le médecin me dit le nécessaire. Donc je dis qu'est-ce qu'il faut que j'achète, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Faudra ramasser le pipi, faudra ramasser le caca, faudra la booster un petit peu, faut la laisser dans son calme. Ok. Bon, ça je sais faire. Je dis il y a des médicaments, il y a quelque chose comme ça. Ah non, absolument rien. Je dis hop là, super. Vous savez, vous me connaissez au niveau des médicaments. J'ai dit c'est génial. Elle me dit un petit peu de plantes d'arnica, de machin. Voilà, j'ai dit ça c'est génial. Je connais aussi. C'est de l'homéopathie, voilà au cas où. Et puis terminé. Donc super contente. Après faut un tapis, faut un machin, faut un truc et tout. Ok. Donc je m'en vais. J'étais à nouveau désespérée quelque part parce que je me suis dit Shana elle est pleine de pipi dessous. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient passer encore un coup la douche. Je me dis, oulala, douche. Heureusement, ils l'ont rasé dessous et ils ont encore rasé 2 escarres sur les coudes. Donc, c'est normal qu'elle ait des escarres parce que comme elle me dit si elle se tenait calme sur son gros tapis, il n'y aurait pas de problème. Mais bon, le problème, c'est qu'elle se tient pas calme, elle se roule dès qu'elle voit quelqu'un, elle essaye d'avancer, puis elle n'y arrive pas. Et j'apprends en plus que mon chien redort dans la cage le soir. J'ai vrillé. J'ai rien dit, respect. Et si vous m'entendez là-bas, c'est pareil, je peux rien dire. Ils font leur travail jusqu'au bout, c'est des professionnels, j'en ai besoin. Mais là, je me suis dit tout de suite, je lui ai dit, mais attendez, je croyais que c'était fini, qu'elle était au milieu. Oui, vous savez, elle se tortille un petit peu, donc on la remet là-dedans. Donc le matin, il est normal qu'elle ait de la température. Je dis, puis moi, on m'appelle, on me dit qu'elle va super bien. Ok, très bien. Donc je suis repartie, au revoir, merci beaucoup, blablabla, demain au téléphone. Je suis repartie effondrée, pas en pleurs, je suis pas du genre à pleurer, même si des fois j'ai grosse boule qui arrive. Je me suis dit, oulala, mais je suis pas bien, j'avais presque envie de faire demi-tour et puis dire, allez go, Shana, tu montes derrière, et je me suis dit, non. T'as pas le droit parce que y a des soins que t'as demandé en plus, ça va l'aider au niveau musculaire, au niveau ci, au niveau là. En plus, je les ai fait doubler, donc c'est très important. Il faut les faire. Et après à la maison, je verrai comment je ferai pour un suivi si je le désire. Mais comme elle me dit, sans obligation. Si, bien sûr que je vais trouver une solution. Après, je sais pas comment je vais faire, mais ça c'est encore secondaire. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien du tout. Beaucoup d'amour. Des soins énergétiques, quantiques, bref, je serai sur elle de toute façon tous les jours. Donc, écoutez, j'arrive au bout, donc je rentre dans la voiture et tout, j'étais complètement déconnectée, quoi. J'avais qu'une envie, c'était faire demi-tour. Bon, tout s'est bien passé quand même, donc je vous montre quand je suis arrivée, et puis ce que je constate juste, je pensais avoir 2 vidéos ou 3, puis en fait j'en ai fait qu'une pour vous dire que j'ai pu visiter Shana 2 heures, quoi.
Alors qu'en principe, je reste 4-5 heures. Après, effectivement, il y avait pas mal d'euthanasie, pas mal de chiens qui arrivaient dans un état lamentable. Donc, c'est tout à fait normal que je me retire, qu'ils mettent Shana à nouveau dans une cage. Mais quand j'entends ça, je deviens dingue, quoi. Une cage. Enfin, et puis, donc, il était le moment pour moi de me retirer. Donc, voilà. Donc là, hop, là, je vois tout de suite qu'elle a de la fièvre. C'est moi qui l'ai constaté avant qu'elle me le dise, hein, avant. Tout de suite, je dis, hop, elle est pas bien, elle a de la fièvre. Bon, alors je vous fais écouter donc la seule petite vidéo que j'ai, qui est très courte, puis après on parle du reste. Ça fait à peu près une demi-heure que je l'ai en main, mais je vais essayer de passer sur les soins justement, puisqu'elle dort, donc je vais en profiter. On a la patte arrière, donc on en a une qui fonctionne pas mal. L'autre, ça y est, elle commence vraiment à avoir des petits mouvements. Donc c'est parfait, on continue. Donc je pense que je vais quand même la rapatrier au vendredi, parce que là, il faut qu'elle soit dans son élément tranquille, même si on a besoin de la médecine, bien sûr. Et apparemment, là, c'est juste de la garde, quoi, maintenant. Voilà, donc il n'y a plus d'infiltration, elle a quand même son cathéter, hein, jusqu'à la sortie. Et puis ce week-end, comme ça bouscule, je cours chercher ma Shana. Voilà, en espérant que ça se passe bien jusqu'à là. Voilà, donc courte vidéo, très courte vidéo pour vous dire que, bien écoutez, attendez, hop, je vais arriver là, tac. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je vais aller Aurélie, tiens. Hop. Des jolies choses qui arrivent, vous allez voir. Donc, courte vidéo pour dire que, qu'il fallait que je rapatrie Shana vendredi, et puis qu'on passait pas le week-end, puisqu'en plus, je pourrais pas la voir. Puis de la savoir dans une cage ou je sais pas quoi, même si elle est adorable, même si je sais que tout le monde lui fait des bisous, etc. Je sais qu'elle est beaucoup brassée, et j'ai compris, parce que je suis connectée sur Shana. J'ai compris qu'elle voulait être avec nous, et puis basta, c'est tout. Donc on la rapatrie, on n'en parle plus. Ensuite, donc oui, tiens, je vais vous montrer, c'est toujours pareil, c'est pour vous remercier de tout. Ça, c'est aujourd'hui, je crois, ou hier, une personne qui est allée à Lourdes. Non, mais je vous dis, il s'est passé des choses extraordinaires. Entre vous, les dons, moi qui peux tranquillement régler tous les soins, donc Dieu merci. Merci à vous tous, j'ai déjà pas cette angoisse. Et je vous assure que c'est très souvent aux 3/4 du temps des clients et l'autre quart des personnes que je connais pas du tout. C'est pas des personnes proches de chez moi, pas du tout. Enfin, de chez moi, de mon entourage proche, pas du tout. Donc c'est plutôt surprenant. Donc vous voyez, je crois que il y a des leçons de vie, on apprend des choses, on regarde des choses et puis après, on va faire le tri, tout simplement. Voilà, donc voici une personne qui est allée à Lourdes juste pour Shana, ou alors pour autre chose, pour d'autres prières bien sûr, mais qui a mis un cierge pour Shana. Alors, je regarderai les photos de près parce que vous savez que bon, j'ai quand même des dons très particuliers et je vois des choses en étant moins fatiguée. Je précise, je vois des choses un peu partout qui sont flagrantes, hein, comme des loulous. Bah tiens, j'en vois un là, il me semble. Non mais encore, non mais c'est pas possible. J'en vois un ici, il me semble. Attendez. Je sais pas si vous le voyez. Je parle de loulou, il me semble voir un espèce de loulou là. Enfin bref, je regarderai de plus près. Là, je veux pas me lancer comme ça. Donc voici les photos. Donc hop, la voici. Hop. Regardez. Elle a eu un cierge. Merci Aurélie. Un gros bisou et plein de bonnes choses. J'espère que comme toutes les personnes qui ont participé, que tous ces gestes seront multipliés pour vous par 1000. Ça, c'est sa prière. Voilà. Voilà la prière et tout est hyper bien fait. Hein. C'est quelque chose. Donc j'ai récupéré les photos. Je sais que j'en ai encore. Je sais pas combien à chercher, à trouver. J'en ai reçu de partout, mais je vous dis, je me suis complètement perdue dans les SMS, dans les. Là, c'est pareil. Il y a plein de choses à voir. Hein, donc ça, je vous le montrerai plus tard. C'est pareil. C'est des hôtels qui ont été faits. Ben, là, il y a. Non, mais il y a carrément pareil. Hein. On a des gros chiens. Vous avez les yeux, le nez. Puis c'est de l'ours, hein, c'est vraiment, vous les avez de partout, ils ressortent de partout, ces loulous, pour protéger Shana. Regardez, non mais c'est terrible, hein.
Voilà, et regardez un peu la beauté des hôtels qui ont été faits pour Shana. C'est Shana, regardez. Hop. Non, mais regardez un peu la beauté des hôtels, comme ça a brûlé pour Shana. Donc je peux vous dire que le miracle ne vient pas que de moi, que de la musique quantique, mais bien de vous aussi. Il faut bien le savoir et j'appuie dessus. Oh là c'est pareil, il y a plein de trucs à voir, mais on en reparlera quand j'aurai beaucoup plus le temps. Voilà. Ma Jackie, ça semble être un peu long, on a soufflé 13 jours. Ça, c'est des messages, pareil, sur des prières qui ont été faites. Alors, mon Dieu, ça, c'est Christelle, je crois. Donc, si jamais il y a 13 jours, eh ben, c'est magique. Hein. C'est magique. Après, Salamba, ça me parle. Et effectivement, j'ai regardé sur Internet. Il y a beaucoup de messages qui correspondent à Salamba. Enfin, non, il n'y a qu'un message pour moi important qui correspond à Salamba. Il y a une haute protection. C'est moi qui ai mis un E à Bertoli. Alors là, c'est incroyable. Parce elle m'a envoyé ça sous WhatsApp. Hier à 22h15. Regardez. J'ai pas de E à mon nom. Alors, c'est où il y a encore un truc qui va pas. Bon, c'est pas grave. On passe. On passe. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui a été fait autour, puis bon, Anita Artanita, bon, c'est elle qui a vu en priorité le loulou qu'on a parlé donc hier, hein, truc énorme, encore une fois, phénoménal les protections qu'il y a derrière Shana. J'ai reçu, alors regardez également, parce que j'ai reçu du courrier, j'ai reçu encore 8 lettres aujourd'hui, il y a eu des virements, il y a eu, je vous assure, merci pour tout. Il y a eu des virements, il y a eu des dons par chèque, il y a eu la caisse Litchi, vous avez vu un petit peu le montant qu'il y a eu dedans. Ça a été donc un... Mais c'est même pas une épine du pied qui a été enlevée, c'est pire que ça, je sais pas comment j'aurais pu faire, demander un prêt à la banque. En étant auto-entrepreneur, c'est pas évident. J'aurais tout fait, j'aurais payé, mais j'aurais jamais... jamais abandonné Shana. Donc, vous imaginez, on peut qu'avoir la forme et continuer quand on a des bons appels comme ça de personnes. Vous êtes de toute façon les magiciens. Regardez, regardez ce que j'ai reçu. Donc, je vous la mets. Je ne connais pas, je crois, la personne, hein, puisqu'elle m'appelle Jacqueline, et on m'a jamais appelée Jacqueline. Donc, j'ai reçu un bel emballage. Il y avait un chèque dedans, et il y a, voilà, Jacqueline, donc, il y avait 7 bougie de protection, regardez la beauté. Avec une plume, je pense que ça c'est à mettre dans l'eau pour faire un vœu, il me semble. C'est-à-dire pour la guérison de Shana. Non mais regardez ça, donc vous avez de la sauge, vous avez une plume. Regardez, pas de hasard. Elle est où? Tac. Voilà, une plume. La bougie, il y a plein de choses. Et puis là, regardez, vous avez des perles de vraie pierre. Donc celle-là, bah écoutez, je vais pas la brûler. J'attends que plume, elle est ici. J'attends que Shana soit de retour. Donc cette dame m'a écrit un message, donc je vais vous le mettre là parce qu'il y a plein de trucs dedans, puis peut-être que ça vous intéresse aussi. Voilà, donc je vous le mets comme ça, vous ferez un arrêt. Comme ça, vous savez absolument tout ce qu'il y a autour de cette bougie. Sauge, romarin, artémisia, il y a plein de choses, c'est génial. Et puis j'ai une petite carte, elle m'a jamais demandé de lui faire sa pub, mais je suppose quand même, ou du moins j'espère qu'elle les vend, j'en suis même sûre. Donc vous avez ici un nom, Monterre, un numéro de téléphone et une adresse email. Donc, je crois que j'ai fait le tour de tout. Donc, pour les personnes qui m'ont écrit aujourd'hui, je vais tenter de répondre à ceux qui sont malheureusement ou heureusement clients. Je ne sais pas quoi dire puisque je vous retrouve forcément dans mes logiciels. Et là, je peux vous répondre par mail parce que vous avez envoyé un chèque ou une petite somme d'argent liquide. Et puis à côté de ça, bah moi je suis perdue, j'ai un nom, un prénom de famille. C'est sûr qu'il y a une adresse sur le chèque, mais ça, si je dois rechercher l'adresse, ça me donnera pas votre numéro de téléphone, pour ne serait-ce que vous envoyer un SMS ou votre adresse email. Donc je vous remercie à tous encore une fois, vraiment. Vous êtes là, vous me sauvez, d'accord?
Donc, merci, et j'insiste encore sur le merci. Alors, je voulais aussi parler, oui, de virements, de dons, litchi. Il y en a encore eu aujourd'hui, alors que j'ai quasiment stoppé la cagnotte. Donc ça, je voulais en parler aussi. Alors, pourquoi je vais pas stopper la cagnotte? Bah, écoutez, pourquoi? Parce que quand on ferme une cagnotte, elle est fermée. Donc, je vais vider la cagnotte, je vais laisser, je sais pas, 100, 200 € dedans. Je vais vider pour tout ce qui arrive, tous les soins qui vont encore être faits ici à la maison. Mais là, vous aurez des vidéos avec ma petite Chana. Là. Oh, j'ai qu'une hâte, je vous assure, je vais pas chialer, je vais pas pleurer. C'est de la voir là, ici, là, sur le tapis, vous voyez. J'ai tout prévu, vous allez voir. J'ai fait mes courses tout à l'heure pour tout recevoir pour jeudi au plus tard au soir. Donc, on y va. Donc, j'ai commandé, donc pour recevoir en 48 heures, hein, parce que, ben, bien sûr qu'il y a des soins. Ah, regardez. Bon, elle n'a pas planqué les bonbons, mais regardez, regardez. Ah, pauvre. Elle attend depuis, enfin, elle est souvent collée contre la porte, mais là, elle sort, elle sent partout, elle s'assoit devant la porte d'entrée, elle attend. Elle se dit, bon, bah, elle est où, quoi? Elle est où? Mais tout à l'heure, je crois qu'elle a compris. Je lui ai dit, on te la ramène. Maintenant, on te la ramène. Alors, même si elle marche, elle court, non, c'est pas le cas du tout, tant pis, on te la ramène. Donc, je reviens donc à mes courses que j'ai fait. Donc, couche. Alors, quand on parle de couche, oh, dommage, il est éteint l'aquarium, je voulais vous le mettre. Quand on parle de couche, on parle de couches XXL. Donc, je voulais des lavables, mais j'ai vu que non, il vaut mieux des couches jetables. Ça sera plus pratique, et puis ben, c'est un choix aussi. Ça sera plus pratique pour moi, quoi, on va dire. Hein. Mais moi, franchement, je préfère les lavables, mais non, parce que non seulement la couche est lavable, mais il faut insérer comme une serviette hygiénique dedans, ça va être le bazar. Il faut qu'elle soit à l'aise tout de suite, il n'y a pas de temps à perdre pour elle, quoi. Il faut que ça soit, allez, comme un bébé, tac, on change, il est propre. Donc, couche XXL, j'ai pris 2 paquets de 36, hein, parce que ça va aller très vite, parce qu'il y a le pipi et le caca. À l'aise, hein, donc une à l'aise, c'est ce que je vais coller là sur le tapis, hein. Donc, c'est des grandes alaises, mais avant, il y aura plein de choses. Non, l'alaise, je vais la mettre directement, c'est des alaises d'1,20 m. Donc, ça va être couvert comme un drap chirurgical qui protège du pipi, du caca, comme ce que vous mettez pour rendre propre un petit chien, par exemple, au départ. Donc, des alaises, je crois j'en ai pris 40. Harnais de levage. Donc, un harnais de levage, j'en ai pris 2. Donc, l'harnais simple, quand elle sera ici, parce qu'il va falloir que je l'emmène dans ma chambre. Moi, elle dort pas là, hein. Comprenez, regardez, là, il y a le doudou de ma plume. Elle prend son doudou le soir. Hop, elle revient, elle prend le doudou de Chana et elle les emmène tous les deux au pied de mon lit. Je ne psychote pas, c'est la vérité. Je crois que j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, sur le sujet, sur Facebook Terre-Neuve. Hein, c'est le mur des filles depuis des années. Hein. J'avais Jay-Z qui avait déjà ce mur. Donc, elle prend ça, alors que Chana, elle venait ici, là, elle arrivait ici, là, tac, à la porte de la cuisine et tout, elle arrivait, puis l'air de dire, oh, il est tard, tu viens. Voilà, elle plus mal prenait un doudou, 2 doudous, elle les amenait de l'autre côté. Donc, vous imaginez un petit peu le cirque. Donc, ici, je mettrai, et ensuite, pour rapatrier, Chana, parce que ça va pas être évident pour moi toute seule, mais je me fais aucun souci. Puis au pire des cas, je prends une couverture, vous savez, très douce, je la traîne, hein, c'est lisse hein, par terre. Hein, j'enlève le tapis, je trouve d'autres solutions. Donc j'ai pris deux harnais de levage. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, c'est un style d'écharpe. Donc vous passez sous le corps, hop, au niveau du fessier, vous tenez par le harnais devant parce qu'elle n'a pas encore la force de marcher par les pattes de devant. Et puis sur l'arrière, je peux soulever quand je mets l'écharpe. Ça, c'est bon pour être à l'intérieur. Bon, à l'extérieur, il va falloir qu'elle reprenne ses forces devant pour que je puisse pouvoir la mettre dans le pré 5 minutes ou essayer de la faire sortir. Mais j'ai un petit balcon, hein, donc je vais la mettre aussi là, elle aura de l'air frais, elle va manquer de rien. Et le deuxième, si vous voulez, il prend l'arrière-train, le dos et la queue en même temps. Donc, ce qui fait que quand vous prenez le chien, ça glisse pas sous le poitrail. Ce qui veut dire que le derrière du chien, les pattes derrière ne vont pas traîner. Donc, j'ai regardé, c'est un peu cher, je crois c'est 70 ou 80 €. Un bon truc de qualité. Et je me suis dit, celui-là, il me le faut aussi. On ne sait jamais si elle se relève rapidement. Voilà, donc je l'aurai jeudi. Après, tant pis, tapis anti-escar.
Donc tapis anti-escar, j'en ai pris un grand, pareil, 1,20 m. Vous verrez quand j'aurai installé le truc et tout. Donc pas trop épais, hein, puisqu'elle se roule soi-disant sur les côtés. Et donc je l'ai pris pas trop épais. Et dessus un tapis gel froid. Vous savez, ces tapis bleus qu'on met pour pas justement qu'elle ait chaud. Hein, et puis comme les chaleurs elles arrivent, bon aujourd'hui il a fait froid, mais les chaleurs arrivent quand même. Après il y a le désinfectant. Donc désinfectant c'est les escarres, ça j'en ai. Pas de médicaments chez moi, mais il y a quand même pas mal de trucs. Au niveau homéopathie, donc plantes arniquant, parfait. Fleur de bac, c'est l'époque, j'en ramasse et je fais mes potions moi-même, donc c'est parfait. Fleur de bac ou étoile de Bethléem, c'est la même chose. Hein. J'ai vu hier, je crois, avec Plume en rentrant, qu'il y avait de l'ail des ours qui pousse. Donc quand il y a l'ail des ours, les fleurs de bac, enfin les étoiles de Bethléem, elles sortent. Donc ça va être le moment de les ramasser. Après, il faut faire les petites décoctions. Très facile à faire. Pour les humains, vous pouvez mettre un poil d'alcool pour que ça se conserve. Pour les chiens, non. Hein. On évite. Je crois que j'ai parlé de tout. Oui. Donc il me reste à répondre à toutes ces gentilles personnes qui m'ont encore aidé, qui sont toujours là pour moi. Toutes celles qui ont fait des super prières. Ouh là là, mon hôtel il va s'éteindre. Il faut que je change la neuvaine. Là, il me reste 3 heures de temps, 2 heures, même pas. Vous voyez, hop. Je suis désolée, il y a la boîte à couture parce que j'avais pris le ciseau quand je suis allée. Regardez, je n'ai même pas encore rangé le peigne, tout ça, de Shana, que j'ai encore essayé d'enlever les nœuds. Enfin, je les ai tous enlevés, je crois. Donc, je vous ai tout dit. Donc, les nouvelles sont quand même bonnes. Hein. On va retirer Shana de cet hôpital. On va repasser au tiroir caisse, mais pas avant vendredi, bien sûr, hein, puisqu'elle est toujours en soins. Et vive vendredi, parce que sincèrement, je peux plus, quoi. J'ai pas ma moitié, hein, c'est le cas de le dire. Hein, mon autre moitié, elle est là. Mais là, il me manque, je vous dis, il me manque quelque chose d'énorme. Donc, vous avez toujours vos prières. J'avais promis que je lirais une prière à la personne qui se reconnaîtra, hein, une super prière qu'elle m'a fait. Et j'ai oublié tout ça parce que j'ai été bousculée entre les événements, le pipi, ma chienne qui était à moitié dans le pipi, le médecin qui est arrivé, moi qui ai fait un soin pour couper la température à Shana. D'ailleurs, vous inquiétez pas, en 30 minutes c'était fait. Hein. Même pas, je dirais. Ça, c'est comme pour couper le feu sur les personnes qui sont gravement brûlées. Quand on a ce don, on le partage, voilà. En parallèle, je travaille aussi avec certaines personnes, dont les pompiers. Faut le savoir. Pour l'instant, j'ai tout coupé. Hein. Je travaille plus avec personne. Je vends juste sur mon site internet tous les objets que j'ai, les orgonites, plein de belles choses. D'où le bénéfice, on va s'en occuper aussi pour Shana si jamais il y a d'autres problèmes. Donc la caisse n'est pas coupée, l'itchi n'est pas coupé, rien n'est coupé. Je vois que j'ai des personnes qui me disent ah mais non vous avez rétréci la caisse, mais moi je me sens obligée de participer parce que je me rends compte qu'aujourd'hui je ne peux pas ne pas mettre ma part. Il n'y a pas de souci, d'accord? Il n'y a pas de souci, je peux tout à fait le comprendre, Et puis, pour le reste, je crois que je vous y ai tout dit, mais absolument tout dit. Donc, vous aurez bien sûr par la suite, donc là, je continue les vidéos jusqu'à vendredi, et vous aurez par la suite, eh bien, des événements ici, en réel, où on va voir comment se débrouille Shana. Et là, je vais vraiment pouvoir rebosser à fond. Je pense que pendant 24 heures ou 48 heures, je ne vais rien faire. Aucun soin, je vais demander aucun soin à distance, rien du tout. Les prières, on continue. Ah pardon, donc pour la prière, je suis parvenue, j'ai coupé le sujet. Donc pour la prière que je n'ai pas faite, je m'en excuse. Je la ferai demain. Et j'ai bien demandé à la personne de m'envoyer un SMS sur le coup d'1h30 pour être sûr de lui faire écouter cette prière. C'est une prière où on coupe le mal quand elle est bien faite et quand on y met toute l'intention dans le sens de l'amour, de l'affection et en connexion avec toujours pareil notre univers, l'au-delà et des choses étranges qui se passent dans la vie et qui sont pourtant si simples. Il suffit de demander pour avoir. Personnellement, je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? J'ai osé demander. Je n'ai jamais fait de caisse de ma vie pour demander quoi que ce soit. Je me suis toujours battue toute seule, toujours. Là, je me suis dit mon Dieu, j'ai honte.
mais j'ai pas de choix, je dois faire cette caisse. Et vous avez été, mais alors plus que formidable. Jamais, 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 jamais de ma vie, je me serais attendue à un tel soutien. Je vois même des personnes qui se contactent entre elles, mais tout à fait dans l'amour, vous voyez, dans des choses où elles se sentent connectées sur la même chose. Donc continuez, continuez, continuez à vous aimer, à partager. Ça nous change de ce monde, j'allais dire un gros mot, ça nous change de ce monde où on nous montre des guerres qui n'iront pas, qu'on n'aura pas, du moins ici en Europe, mais ça nous montre qu'il faut changer de monde et que c'est pas en faisant la guerre qu'on aura la paix, mais c'est bien en faisant l'amour qu'on aura la paix. Je vous parle d'un amour inconditionnel, bien sûr. Je vous embrasse tous très fort, 30 minutes, je vous ai fait de vidéo. J'étais fatiguée tout à l'heure et puis là ça revient parce que j'étais complètement en train de déprimer en pensant à Shana, encore une fois. Je me suis dit, mince, j'espère qu'ils l'ont pas remis dans... Non, là ça va plus du tout. Dans la cage et tout, c'est pas possible. Surtout que je l'avais vu cette cage au début. Et puis la dame, là, elle le savait pas, donc le médecin. Donc je lui dis, vous inquiétez pas, elle a une belle cage et tout. Je dis, pardon, la cage que j'ai vue, je suis rentrée dedans avec, je passe pas. Hein. Elle a pas de mouvement. Oui, mais vous inquiétez pas, on laisse la porte ouverte. Je dis, mais elle était au milieu. Elle était au milieu, soi-disant. Donc, vous voyez, il y a des choses qui collent pas, en fait. Ce que je leur reproche, et je sais qu'il y a un manque de personnel, ils ne communiquent pas entre eux. Ils se laissent pas les bons éléments, les bonnes missives pour le suivi. Ça, c'est comme le soir, le jour où je vous ai laissé une vidéo, où le médecin a dit, aïe, 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 les pattes arrière, j'ai plus rien, talala, talala. Et que je me suis mise, où là, j'ai tout déployé en moi en disant, il n'y a pas moyen, j'y vais, je suis restée 5 heures de temps avec le chien, pardon, Shana, j'aime pas ce mot-là, avec Shana, et comme par hasard, au bout de, je sais pas combien de temps de magnétisme, 4 heures, 5 heures, je sais plus, comme par hasard, je retrouvais tous les mouvements sur les pattes, soi-disant handicapées, au niveau 4. Mais niveau 4, bon, les papiers, je les ai, hein. Attendez, ça c'est quoi? Oui, ils sont là-dessus, en plus, là. Vous voyez, donc c'est tout marqué dessus. Et donc, je vous ai tout dit. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Donc là, il faut vite que je récupère mon chien. Vite, 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 vite. Donc vous avez vu, on l'a gâté, c'est grâce à vous. Hein, sinon, j'aurais pris des trucs pas chers. Quoique, je sais pas comment j'aurais fait, mais... je vous dis, j'aurais pas pu prendre des trucs qui tiennent pas au risque que de mettre une écharpe sous mon chien puis que ça claque, vous imaginez, puis que ça lâche sur ses pattes handicapées toutes molles là. Non, il n'y a pas moyen. Donc là, vraiment, vraiment, je me suis permise de prendre des beaux trucs solides, des belles couches. Grâce à vous, encore une fois. Donc je vous embrasse tous très très fort. J'espère que cette vidéo aura pas été trop longue. Donc vous voyez, les nouvelles sont quand même exceptionnellement bonnes. Sauf 2-3 trucs où j'ai un petit peu vrillé, quoi, encore une fois. C'est normal. Et puis, alors, vendredi, ça va être quelque chose pour moi. Alors, vendredi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de... Oh là là. Donc, on prendra pas Plume, hein, bien entendu, hein, puisque sur la Mégane, j'ai des coussins coincés entre les sièges gonflables. Donc, Plume attendra. Il n'y en a pas pour 36 jours, hein, puisqu'ils vont me préparer, bien sûr, la note à l'avance. Puis aujourd'hui, on vous envoie tout sur Internet, donc c'est encore plus vite fait. Et bon, puis je ferai un chèque, puisque au niveau de la carte, ça passe pas, les gros montants. Ça aussi, c'est le monde d'aujourd'hui, vous voyez. C'est votre argent, même si c'est le vôtre à la base. C'est votre argent et vous pouvez pas dépenser votre argent. Comme faire un achat de 1000 € en espèces. Eh ben non. Je sais pas, il y a des choses à méditer dans ce monde. Il faut savoir... qui nous prend pour des imbéciles, si c'est la population, si c'est l'État. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous aime très fort. Restez dans la prière. La prière n'est pas forcément la prière de devoir prier, Marie, etc. La prière, ça peut être juste une bonne intention envers quelqu'un ou quelque chose pour avoir, bien écoutez, un message. Hein. Il suffit de demander pour recevoir. Demander pour recevoir. J'ai osé demander, j'ai reçu. Quand je disais ça à mon ami Daniel, il me disait, dis donc, si c'était si facile, ça serait. Je lui disais toujours, si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Mais il faut le voir, faut l'idéaliser, faut l'imprimer dans ta tête et faut te dire, ça va le faire. Comme la guérison de Shana, comme les soins énergétiques. Il faut avoir la foi dans ce qu'on fait.
Et puis, eh bien voilà, donc un grand merci et grâce à vous. Et je vous dis bien sûr à demain pour le rapport du médecin en espérant qu'elle n'a pas de la fièvre à nouveau. Surtout que ce matin, on me dit qu'elle n'a pas de fièvre, quoi. Et tout à l'heure, hop, elle avait de la fièvre. C'était pas passé pourtant beaucoup d'heures. Donc j'aimerais bien qu'on me dise les vérités aussi. Je vous embrasse tous très fort. Passez une très très belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir et merci, merci, merci à tous. Au revoir.